Éric Dupond-Moretti peut-il rester au gouvernement s'il est mis en examen par la Cour de justice de la République le 16 juillet? La réponse, évidemment, elle varie selon les interlocuteurs. Une source élyséenne me le disait ce matin haut et clair. À l'heure où nous parlons, le garde des Sceaux ne partira pas. Il a toute la confiance du président. Cela ne change rien politiquement. Mais tout est dans ce « à l'heure où nous parlons ». L'exécutif pèse le pour et le contre, une question de bénéfice-risque en somme. Voici ce qu'il y a dans les plateaux de la balance. Du côté des risques à le garder, il y a le symbole. Mine de rien, un ministre, et pas n'importe lequel, celui de la justice mis en examen, ça fait désordre. Et l'infraction visée, la prise illégale d'intérêt, a, qu'on le veuille ou non, un parfum de magouille. Après tout, le remaniement annoncé ne serait-il pas l'occasion d'exfiltrer un ministre défait au régional et plombé par cette affaire? Certains font même le parallèle avec Claude Allègre, contraint de démissionner du gouvernement Jospin sous la pression syndicale. D'autres disent que la jurisprudence Balladur ne peut être à géométrie variable. En début de quinquennat, François Bayrou, lui aussi ministre de la Justice et mis en cause, a dû quitter le gouvernement. Des arguments plus juridiques plaident aussi pour un départ. Après tout, instruit depuis 6 mois, ce dossier ne peut être totalement vide. Certes, les gendarmes n'ont peut-être pas découvert de cadavres dans les placards de la place Vendôme, mais les juges ont sans doute quelques billes. Ils ne se risqueraient pas à faire reposer un tel dossier sur du vent. L'infraction de prise illégale d'intérêt est une infraction chewing-gum, regrettons en haut lieu, en anticipant que les juges ont tiré au maximum sur la pâte élastique. Pour mémoire, il est reproché à Éric Dupond-Moretti d'avoir usé de sa fonction de ministre dans des dossiers où il était intervenu comme avocat. Ces enquêtes visent un juge français à Monaco et 3 magistrats du parquet national financier devenus garde des Sceaux. Il a prolongé sur eux des procédures que Nicole Belloubet avait initiées. Enfin, le décret dit de déport confiant à Matignon ces dossiers n'a été pris que fin octobre 2020. 4 mois après son entrée en fonction, la Cour de justice de la République pourrait trouver là matière à critique. Tout cela pour dire que la question du sort du garde des Sceaux ne peut être évacuée d'un haussement d'épaule. Emmanuel Macron suit l'affaire de très près, notant au passage que la commission d'instruction de la Cour de justice ne rate aucun anniversaire. En janvier, 6 mois après l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti à la chancellerie, elle annonçait l'ouverture d'une information judiciaire. Et pile 1 an après son entrée en fonction, elle enchaîne perquisition et convocation, un vrai sens du timing. Voyons maintenant du côté des bénéfices à garder Éric Dupond-Moretti au gouvernement. Plus les magistrats lui tapent dessus, plus cela donne envie à Emmanuel Macron de le protéger, entend-on souvent. C'est sans doute vrai. Pas question de céder à cette vengeance des magistrats qui ne supportent pas d'avoir un avocat à leur tête, dit-on. Pas question d'offrir le scalp d'Éric Dupond-Moretti à 2 syndicats, le syndicat de la magistrature de gauche et l'Union syndicale des magistrats, très corporatiste, qui instrumentalise, dit-on, la procédure pour se débarrasser d'un ministre. C'est le mur des cons qui se paye un ministre de Macron, dit un observateur averti. Ce bras de fer est même mis en scène par l'Élysée, où l'on connaît la piètre opinion qu'ont les Français de la corporation des juges. Le président n'aime pas se déjuger, on le sait. Or, c'est lui qui a convaincu Éric Dupond-Moretti d'entrer au gouvernement. Ce n'est pas pour le congédier face aux difficultés, d'autant qu'il peut encore être très utile en année électorale, où les boules puantes sont fréquentes. Les proches d'Éric Dupond-Moretti, comme ceux d'Emmanuel Macron, prennent même un ton grave pour dire qu'au-delà des péripéties du moment, c'est une question de fond qu'on aborde. Celle de l'équilibre des pouvoirs, de la responsabilité politique qui peut être à tout bout de champ transformée en responsabilité pénale. Autre élément qui pèse, pour le moment, aucun ténor politique n'a appelé à la démission. Plusieurs figures des Républicains, tout comme Jean-Luc Mélenchon, critiquent même les méthodes des juges et Marine Le Pen, embourbée dans ses propres affaires, reste silencieuse. Finalement, anticipe-t-on côté exécutif, les juges pourraient payer cher leur action, le retour de manivelle pourrait être sévère. Enfin, il y a toujours l'idée qu'après l'effervescence d'une possible mise en examen le 16 juillet, il y aura ensuite la torpeur de l'été.